Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va s'intituler le double visage du silence. Voilà. Avant tout, bien écoutez, je viens aussi vous souhaiter une bonne fête de l'Assomption de Marie. Notre douce et tendre mère. Et je souhaite également une bonne fête à toutes les Maries qui me regardent, voilà, qui sont avec nous aujourd'hui. Bien, donc un petit récap sur les programmations des activités. Tout d'abord, la retraite du 14 au 21 février 2026 qui s'intitule Le Sacré autour de Marie-Madeleine, où nous allons pouvoir aborder le sacré dans tous ses aspects, le féminin sacré, la rééquilibre du féminin sacré, la rééquilibre du masculin sacré, également le sacré dans son ensemble, et puis tous les couples sacrés au fil du temps. Voilà, donc je suis en plein air encore, comme vous pouvez le constater. Aujourd'hui, le 15 août, c'est une fête à Toulon qui est marquée par beaucoup de festivités. Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a la patrouille de France, et d'ailleurs, la vidéo doit être terminée avant que les premières démonstrations aériennes se fassent. Voilà. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur certains détails. Voilà, donc si vous souhaitez participer à la retraite qui aura lieu du 14 au 21 février avec évidemment mon acolyte Véronique Flayol, mon amie, qui est une guide extraordinaire et qui a une part très importante avec moi dans cette retraite. Eh bien, écoutez, appelez-moi, tous les renseignements, les tarifs, le programme, tout ça vous sera donné sur appel téléphonique. Voilà. Ensuite, parlons aussi de la formation des praticiens de la méthode de Mélo du 13 au 18 avril 2026 qui se fera à Toulon. Je rappelle que là encore, pour tout renseignement sur cette formation et sur la méthode de Mélo en elle-même, n'hésitez pas à m'appeler. Pour ceux qui ne connaissent pas la méthode de Mélo encore, qui est un outil de transmutation, de transformation, de guérison également, je vous invite à vous procurer, en dessous de la vidéo, vous avez un lien qui vous permet d'accéder à 4 audios gratuits et de voir si c'est une méthode qui peut résonner avec vous, qui peut vraiment vous aider. Dans ce cas, vous pouvez accéder aux 21 audios de la méthode de Mélo, à la méthode complète. Vous pouvez également, et vous trouverez également sur mon site, tous les praticiens accompagnants de la méthode de Mélo qui peuvent vous aider dans cette démarche de guérison des blessures, de guérison des mémoires anciennes de notre vie. Voilà. Donc, pareil, pour la formation de thérapeute, vous m'appelez. Voilà, vous aurez toutes les informations, tout le programme, et vous aurez également les tarifs, etc. Pour ce qui concerne de mes accompagnements, j'offre la possibilité de me consulter en consultation individuelle, et aussi je fais des parcours, des suivis sur 1 an à raison de 10 rendez-vous pour vous accompagner sur ce chemin de retour à soi. Et qu'on soit dans le cadre d'un parcours, d'un duo sacré, ou qu'on soit simplement dans le cadre d'un besoin de retourner à soi et de guérir de ses blessures et de vivre de manière totalement équilibrée, alignée, bien ancrée et complet dans ses polarités, yin-yang, voilà. Je rappelle aussi qu'en dessous, vous trouvez
les coordonnées de ma chaîne Instagram, une chaîne qui est encore en construction et qui a pour but prochainement de proposer toutes mes activités et toute l'actualité aussi. Vous verrez que par la suite, il y aura des enseignements en direct. Je ferai des directs sur Instagram. Je ferai plus tard pareil sur TikTok d'ailleurs. Et vous retrouverez également dans ces directs, on fera des méditations de groupe, on fera des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant, d'accord? Et puis voilà, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne et qui me découvrent, eh bien c'est pareil. Je vous invite à mettre un petit j'aime si vous aimez, même si je ne les ai pas mis en apparence. Je les vois tout de même et YouTube les prend en compte tout de même, d'accord? Également, si vous souhaitez vous abonner, abonnez-vous, hein, voilà, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Je refais maintenant des vidéos régulièrement et voilà, plein d'activités qui sont en projet dans mon domaine professionnel. Pour ce qui concerne les accompagnements aussi avec Nicolas, vous trouvez également ces coordonnées et ces outils sous cette vidéo ici. Bientôt, vous pourrez le découvrir en direct et il vous parlera mieux que quiconque de ces accompagnements. Voilà. Mais si en attendant vous voulez avoir accès à ces soins, eh bien écoutez, vous avez ces coordonnées en dessous de la vidéo. Donc je reviens à cette vidéo qui s'intitule le double visage du silence. Donc le silence, c'est un phénomène que tous les duos alchimiques, hein, je le répète, traversent à différents endroits du parcours. Ils prennent effet dès le début, hein, après la lune de miel. Ils prennent aussi tour à tour effet dans ces périodes de retrouvailles, reséparation, et ils prennent aussi effet de manière plus insidieuse, parfois plus difficile à vivre, je ne sais pas, pour avoir un peu tout vécu dans ce parcours. Prennent aussi effet au sein du lien en réunion, d'accord? Donc c'est toujours une expérience bouleversante, terrassante parfois. Ce sont des moments qui font mal, qui font très très mal, qui sont parfois insurmontables, insupportables, qui semblent en tout cas insurmontables. Alors le silence est très très difficile parce que il pèse, il enferme. Dans certains cas, quand il s'agit de silence en séparation, il peut durer des jours, des semaines, des mois, parfois même des années. Et je connais que trop de personnes que j'aime profondément d'ailleurs, qui traversent comme ça des mois et des années de silence et qui en souffrent. Donc c'est un sujet que je souhaitais vraiment aborder à part entière. Voilà. Donc deux sortes de silence, un silence à distance, c'est possible. Enfin, c'est souvent le cas, et aussi un silence côte à côte, pardon. Dans les deux cas, il y a un point commun ça laisse la même impression en fait. C'est celle d'être seul, au milieu d'un lien qui nous dépasse. Et il ne s'agit pas d'un silence apaisant, il ne s'agit pas d'un silence réconfortant, il ne s'agit pas d'un silence amoureux qui va rassurer, qui va voilà, nous réconforter, nous soutenir. Non, c'est un silence lourd, c'est un silence pesant, c'est un silence qui oppresse.
C'est un silence qui coupe la voix, qui suspend les mots. Ce silence, qu'il soit à distance ou qu'il soit dans le cadre d'un lien où on vit en réunion côte à côte, c'est un silence qui sépare, qui enferme les cœurs. Donc ces deux formes, la première, c'est le silence qu'on peut rencontrer dans la séparation physique, hein, donc ce sont deux êtres là, hein, je parle de physique, deux êtres éloignés qui sont liés par l'âme, hein, ça n'enlève rien à cela. Donc des jours, des semaines, des mois, des années, sans nouvelles, sans message, sans échange, sans son de voix. Il n'y a pas d'appel, il y a juste le vide, ce grand vide, un très très grand vide qui pèse énormément, qui semble-t-il, en tout cas, tant qu'il est vécu comme ça, nous détruit peu à peu. Et puis, il y a la deuxième forme de silence qui est tout autant douloureuse et parfois plus, et on va le voir pourquoi, on va voir pourquoi. C'est le silence qui s'installe quand on est côte à côte, quand on vit dans la même maison, quand on dort dans le même lit. L'autre est là, sa présence est là, physique, mais il n'y a rien, il n'y a plus aucun mot. On s'échange des banalités du quotidien, mais il n'y a pas de communication. C'est deux êtres qui vivent ensemble, et pourtant, ce sont deux êtres qui sont séparés intérieurement. Deux cœurs qui battent l'un à côté de l'autre et qui ne se rejoignent plus. À cet endroit, la séparation n'est plus autorisée par la source, c'est-à-dire que à cet endroit où finalement être en réunion est presque insupportable, et ça arrive, où on aimerait se séparer, eh bien non, la source ne le permet plus. La source, au contraire, va à chaque fois créer un élément déclencheur qui va faire que l'un des deux va sauver le lien, va sauver de la séparation. Et pour autant, la communication ne reprendra pas. Ça sera juste pour sauver. Et la communication ne reprendra pas parce que, et on va le voir, ce silence a bien des fins de guérison, évidemment. Donc en fait, à cet endroit-là, le jeu doit se jouer en présence l'un de l'autre. Mais il n'y a plus d'échappatoire, en fait. On ne peut plus en partir. Alors certains me diraient, mais elle est folle, celle-là, elle est en réunion, elle voudrait encore se séparer. Eh bien, parfois oui, je vous l'assure. Parfois oui. Seulement, c'est plus permis. Donc quand vous vivez même des silences si longs et si profonds et si durs qu'ils soient, profitez de pouvoir faire ce travail dont on va parler après pour en sortir de ces moments-là. Parce que lorsque vous serez en réunion, il n'y aura plus de fuite possible, ni pour l'un ni pour l'autre. Et ça semble fou de dire ça et très paradoxal. Mais c'est exact, c'est vraiment ce qu'on peut ressentir parfois. Voilà. Alors dans le silence de la séparation physique, je vais faire chaque fois une parallèle entre les deux, d'accord? Je prends beaucoup de notes, je vous le dis, et c'est très important maintenant parce que mes vidéos sont donc plus alignées, plus justes, plus ancrées et surtout dans un déroulé plus pensé, plus développé également. Et au moins je n'oublie rien dans tous les éléments que j'ai à vous transmettre.
Donc le silence de la séparation physique, c'est un silence, le temps s'étire, ça semble parfois vraiment très long, et un vide profond s'installe. À ce moment-là, on se demande, pense-t-il encore à moi? Pense-t-elle encore à moi? A-t-elle tourné la page? Ça éveille beaucoup de questions comme ça. Chaque journée devient un combat contre l'attente en fait, d'accord, puisqu'il va falloir apprendre à ne plus attendre, justement. Parallèlement, dans le silence, quand on le vit côte à côte, sous le même toit, ensemble, mais sans se parler, là on le vit comme une circulation de mots qui ne se fait plus, les mots ne circulent plus. L'énergie est bloquée, vraiment. L'énergie presque vitale, c'est-à-dire que le poids intérieur, la déchirure intérieure est là, comme si nous étions séparés, comme au moment des temps de séparation physique, c'est la même chose, sauf que l'autre est là. Et parfois ces silences sont violents physiquement. Je sais que ceux qui le vivent ou ceux qui l'ont vécu comprennent ce que je veux exprimer. La différence entre les deux, c'est que quand c'est à distance, il reste l'espoir, il reste la projection, il reste des... On ne sait pas hein, comment est l'autre, d'accord? Certes, on vit le silence, mais on ne sait pas comment est positionné l'autre. Donc on ne ressent pas nécessairement cette froideur qu'on peut ressentir quand on est côte à côte. Parfois c'est glacial. Et on a l'impression parfois qu'on est dans cette prison, dans une prison. Je n'ai pas beaucoup de lumière, hein, pardonnez-moi, mais c'est très ombragé où je suis. Remarquez, il vaut mieux parce que je suis en pleine canicule quand même. Donc parfois c'est un silence qui est écrasant, c'est un silence qui est prison quand on est à côté de l'autre. Et où on sent vraiment ce côté absolument glacial. Alors pourquoi est-ce si douloureux? Pourquoi est-ce douloureux ce silence? Eh bien parce qu'il vient activer des mémoires anciennes profondes, des blessures profondes. On va par exemple activer la blessure d'abandon. Alors pour ceux pour qui ça active la blessure d'abandon, hein, on va se dire il, elle ne me parle plus. Il, elle m'a déjà quitté. On se le dit vraiment. Pour la blessure de rejet, on va exprimer je pourrais parler, mais je ne serai plus entendue, je ne serai pas compris, comprise. Donc on préfère se taire. En ce qui concerne la blessure d'humiliation, c'est possible aussi de se dire si je dis ce que je ressens, je serai rabaissé. C'est le cas, hein, parfois, d'accord? On se sent, je ne dis pas que c'est le cas où l'autre va rabaisser en conscience, mais on se sent rabaissé. On ne se sent pas... même parfois, on va se dire, elle s'en sert contre moi, d'accord? De ce que je vais dire. Donc, on se réduit au silence. Je vais essayer de tourner un peu, essayer de voir si je n'ai pas un peu plus de lumière par ici. Bah, pas trop. Donc, bah, vous m'avez un peu dans ce clair-obscur. C'est ainsi. Dans la blessure de trahison, on va se dire, si je m'ouvre, je vais encore souffrir. On arrête d'ouvrir le cœur, on arrête d'enlever l'armure, on arrête de parler parce que la peur derrière et je vais souffrir. Dans la blessure d'injustice, par exemple, on va dire quoi que je dise, ça sera mal interprété encore et encore. Voilà. Donc, et ça se joue d'un côté et de l'autre, d'accord? Vraiment d'un côté et de l'autre. On est dans cette muraille que l'on met entre nous. Il y a comme un mur hein, qui est mis et qui empêche vraiment de retourner à la communication. Et au plus ça dure, au plus c'est long. C'est pareil que pour les distances physiques. Hein. Souvent, au plus le temps s'est installé,
au plus on a du mal à revenir à la communication. On a du mal à se... Parce qu'on se dit comment ça va être pris, etc. On se pose toutes ces questions avec toutes ces peurs derrière, d'accord? Donc, au plus on laisse de silence, au plus la reprise de communication est difficile. Et ce qu'il va falloir trouver, ce qu'il va falloir chercher et trouver, c'est que finalement, et comprendre que ce silence, c'est un détonateur émotionnel. Cette coupure de communication, elle va réactiver des mémoires anciennes, d'accord? Donc, toutes ces mémoires blessées, là, avec toutes ces questions qu'on se dit, elles sont souvent, évidemment, liées à l'enfance. Donc, ça peut être, par exemple, quand nos parents ne nous écoutaient pas, quand on avait l'impression de parler dans le vide, quand on devait se taire pour ne pas déranger, hein, souvent quand on est enfant, on nous dit non mais tais-toi, ou ne crie pas, ou ne chante pas, ne fais pas de bruit maintenant parce qu'un tel fait la sieste, ne fais pas de bruit parce que on va déranger les voisins, ne fais pas de bruit parce que je suis fatiguée, pas maintenant, je ne suis pas disponible. Et puis certains ont été réduits au silence pour d'autres raisons. Il y a plein de raisons. Hein. Il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles on devait se tenir au silence et ne surtout pas ouvrir la bouche, d'accord, qui sont totalement indépendants des parents. Que je ne peux formuler ici parce que ça touche mon autre de tellement près. Je ne peux pas formuler cet exemple-là, mais je sais qu'il y a donc des exemples où on ne pouvait pas ouvrir la bouche. Par exemple aussi, et là je vais prendre mon cas, j'avais un papa qui avait de la difficulté à entendre, qui a toujours eu de la difficulté à entendre. Il n'est pas sourd, mais il n'est pas pleinement entendant, on va dire, d'accord? Donc ça, évidemment, en vieillissant, ça s'est aggravé, mais c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Donc c'est quelqu'un qui parlait extrêmement fort, qui était obligé de parler fort pour couvrir le bruit des autres, et parce qu'il ne s'entendait pas lui-même d'ailleurs. Du coup, ça couvrait nos voix, et on finissait par se taire. Aussi... on nous faisait répéter, hein, forcément. Donc, à un moment donné, il y a une espèce de lassitude qui ferme à la communication. Évidemment, ce sont des choses dont je prends conscience, où j'ai pris conscience en fabriquant cette vidéo, d'accord, et que Dieu protège mon cher papa que j'adore. Mais voilà, et c'était totalement, évidemment, inconscient, absolument pas de sa faute, hein, pas en vouloir à quelqu'un qui entend mal. Et pour autant, il y a des moments où ça réduisait au silence, d'accord. Voilà, parce que sinon il fallait parler fort, il fallait crier plus fort pour se faire entendre. Et ça, c'était pas pour moi. Voilà. Donc, il faut savoir que ce silence révèle aujourd'hui les silences d'hier, d'accord? Donc, on va s'en servir de tout ça. Le mécanisme du silence, si on regarde l'aspect psychologique, hein, d'accord, ce silence il n'est jamais neutre, qui vient montrer quelque chose. Donc, c'est parfois, d'un point de vue psychologique, c'est une fuite. Hein. On se tait pour éviter le conflit. Et parfois, on s'en sert, alors de manière inconsciente évidemment, parfois un petit peu consciente quand on est un petit peu coquin, coquine et qu'on veut appuyer bien sur le cœur de l'autre, hein, parce que ça arrive quand même, sur des moments de colère. On va se réduire au silence parce qu'on retire, c'est une punition en fait, c'est une punition inconsciente. On va retirer à l'autre son attention. Et c'est comme une arme, d'accord? Et c'est très tranchant. Parfois, il y a une paralysie dans ce silence. On voudrait parler, mais là, la peur nous fige totalement. Rien ne sort. Et d'ailleurs, il y a des dysfonctions sur le chakra de la gorge, hein, pour beaucoup, d'accord?
Donc c'est important aussi d'un point de vue énergétique d'aller travailler sur ce chakra de la gorge, parce que il est vraiment ce chakra de la communication qui est un chakra indispensable, comme les autres d'ailleurs, mais pour le bon fonctionnement du relationnel dans le couple. Donc travaillez beaucoup aussi là-dessus, votre chakra de la gorge. Donc, pourquoi on met en place ça? Ben, c'est tout simplement une stratégie de survie. Hein, voilà. Toujours est-il que pour ces couples sacrés, hein, c'est un véritable outil alchimique. D'accord? Dans un couple classique, un gros silence pesant comme ça sur plusieurs semaines, mois, années, voilà, ça annonce une rupture. Hein, d'accord? Dans un couple alchimique, bien au contraire, le silence prend là totalement un rôle initiatique. Donc, de quelle manière il va obliger chacun à se tourner vers lui-même. Il va obliger à arrêter d'attendre que l'autre vienne combler nos manques, d'accord? Il va nous obliger également à affronter notre vide intérieur, chose que on ne peut pas facilement aller affronter. D'ailleurs, chez les polarités yang, même les yin hein, parfois, mais c'est encore plus marqué sur le yang, ce sont des personnes qui vont se tourner vers le bruit, hein, donc la musique tout le temps, la télévision, les médias, tout ce qui peut venir combler ce silence qui pèse et qui nous ramène vers ce vide intérieur, mais simplement pour qu'on aille travailler, d'accord? Donc, en fait, il est vraiment présent pour nous destiner à retourner à nous-mêmes. C'est une étape de dépouillement. C'est un désert nécessaire, un espace où l'on affronte son ego blessé, hein, où on affronte l'ego qui est en lien avec justement tous les schémas comportementaux de silence, de jeu de silence, et où on va laisser place à une vérité plus grande, d'accord? Alors pourquoi c'est si difficile à vivre? Parce que ça nous confronte, bien sûr, dans le cadre de nos relations sacrées, à la peur de perdre l'autre. C'est la peur de la mort existentielle aussi, hein, d'accord? Quand il n'y a plus de validation extérieure, on ne se sent plus exister, d'accord? Et c'est bien là pour ça. On ne va plus devoir avoir besoin d'une validation extérieure pour exister. Ça va venir au contraire d'une validation intérieure qu'il va falloir aller chercher hein, au fond de nous-mêmes en fait. Hein. Donc à ce moment-là, l'autre ne répond plus et une part en nous crie en fait, crie « je n'existe plus pour lui, je n'existe plus pour elle, je ne compte plus », tous les blablas que notre petite voix égotique là veut nous faire croire, hein, d'accord? Et on rentre dedans. Hein. Alors, comme je viens de le dire, le silence nous prive de validation extérieure. Il nous donne la force de trouver en nous ce que nous cherchons dans les yeux, dans le regard de l'autre. Ces yeux qui parlent quand ils sont dans l'ouverture de cœur, ce regard plein d'amour, quand tout est aligné, eh bien, ça nous nourrit, ça nous aide. Mais il est vraiment important d'aller chercher toute cette validation à travers notre propre regard sur nous-mêmes, notre propre vision des choses sur nous-mêmes, d'accord? Donc, comment le traverser? La traverser, cette période de silence qui est très très difficile, qu'on soit séparés et dans un silence de séparation depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, ou qu'on soit en côte à côte,
Il y a un chemin pour y parvenir, bien sûr qu'il y a un chemin. Il y a un travail intérieur à faire. Vous allez vous dire, je vous entends déjà, Stella, on en a marre parce qu'elle n'arrête pas de nous parler de travail intérieur. Mais je vous parle de ce que je suis moi-même obligée de vivre, d'incarner, de traverser. Et je ne peux en aucun cas vous dire que le chemin est facile et sans effort. Sans effort, pas l'effort dans le sens je dois faire des efforts, non, sans effort dans le sens du cheminement, de toujours aller plus loin, de toujours aller vers un dépassement de soi. Ça demande un dépassement de soi. Alors du soi inférieur, évidemment, c'est pas le soi supérieur là, mais c'est justement, on doit réussir à dépasser cela. Et je ne peux pas vous cacher que ça n'est pas en rien faisant qu'on va y parvenir. Malheureusement, j'aimerais bien vous dire le contraire, croyez bien, puisque je passe aussi par là, et je passe aussi par ces périodes, nous passons, Nicolas et moi, par ces périodes aussi de silence, de distanciation, mais surtout de silence profond, où évidemment tout est remis en doute à chaque fois, et qui à chaque fois nous font grandir, voilà, ils nous font aller plus loin, et où à chaque fois après ces périodes nous nous disons merci d'avoir vécu ça. Heureusement que nous avons vécu ça. Parce que quand la communication revient, et on va le voir après, là on peut rentrer sur quelque chose de fluide. Voilà. Donc, la première chose à faire dans ce travail, sur ce chemin, c'est d'accueillir la douleur. La douleur, elle est présente, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça déchire, et vous le savez, parfois on a un trou béant à l'intérieur qui crie. C'est l'âme qui souffre. Mais il faut oser le traverser. C'est nécessaire. Il ne faut pas l'étouffer. Il ne faut pas le nier, ce silence. Il faut l'observer. Il faut le ressentir. Il faut pleurer si c'est nécessaire. Il faut écrire. Ça, c'est une méthode qui est vraiment très très bien, qui fait beaucoup de bien. Écrire à l'autre, même si on ne lui envoie pas. Écrire peut-être même à la main. Vous voyez, bon, il y en a, je sais, qui sont des adeptes d'écrire par message. C'est comme vous voulez. Moi, j'aime aussi écrire à la main des longues lettres qui ne parviennent pas nécessairement à l'autre, mais qui, au moment où nous les écrivons, nous portent en ouverture de cœur et en connexion. Et là, on peut dire vraiment ce qu'on a sur le cœur. C'est pas la peine dans vos lettres, c'est pas pour faire des reproches, c'est au contraire pour parler de ce que ça crée chez vous, de la douleur que ça peut soulever, de ce que vous aimeriez. Comment aimeriez-vous la relation? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se mette en place pour que ce silence soit crevé, soit enfin rompu? De mettre toutes vos émotions, tout ce que vous avez envie de dire à l'autre, tout ce que vous pourriez dire, si vous pouviez, parler en toute sérénité, dans la liberté, dans l'écoute. Voilà. Donc vous pouvez écrire, vous pouvez aussi enregistrer des vocaux que vous n'envoyez pas. Ça n'a pas grande importance. Il y a une chose dont il faut se rappeler absolument, c'est que l'autre nous entend. Il nous entend par un moyen que nous connaissons bien dans ces liens sacrés, qui est la télépathie, et qui est un langage de cœur à cœur, hein, d'accord, qui demeure d'âme à âme, qui demeure malgré le silence dans la matière. Voilà. Et en tout cas, il faut laisser sortir ce qu'on a à sortir. On n'est pas obligé d'avoir l'autre, de le dire à l'autre. On peut le dire ou lui écrire par des vocaux, par de l'écriture. Et non, on ne peut pas garder ça pour soi. On peut aussi, quand on a la chance, comme moi j'ai, d'avoir des amis qui sont à l'écoute, on peut aussi confier son ressenti à une oreille sans jugement, une oreille pleine d'amour, une oreille attentive qui va nous permettre
d'extérioriser par la parole ce qui nous pèse. Voilà. Deuxièmement, il est important d'écouter le silence à l'intérieur, de rentrer à l'intérieur. N'oubliez pas, nous l'avons vu tout à l'heure, le silence extérieur est le reflet d'un silence intérieur et aussi le reflet d'un silence ancien, de mémoire ancienne. Donc, il est important, puisque de toute façon, aucun mot n'est présent, autant aller dans notre cœur, aller écouter vraiment ce que ce silence a nous révélé. Hein. Il va être révélateur de beaucoup de choses. Peut-être aussi à ce moment-là, avant une méditation, c'est pas mal de faire ce travail-là. Hein. Donc c'est parler à son silence et se dire: que veux-tu me révéler? Parler à soi-même aussi, hein, à sa présence. Qu'est-ce que je n'ose pas me dire à moi-même? Quels sont les mots que j'étouffe encore dans mon cœur? À qui n'ai-je pas pardonné de m'avoir contraint au silence par le passé? D'accord? Ça commence dans l'enfance et puis après on a eu une vie, donc plusieurs schémas répétitifs se sont produits avec d'autres personnes. Donc, ai-je bien pardonné à toutes ces personnes qui m'ont contrainte au silence? Donc ça, vous pouvez le faire avant une méditation. Et puis, poser avec un fond de musique tranquillement. Quelque chose qui ne vient pas interférer et faire penser. Ou bien, même dans le vrai silence, en demandant à nos guides qu'ils soient là pour nous révéler, pour mettre en lumière tout ce que ce silence doit nous révéler. Voilà. Parlez-lui comme à une entité, à ce silence. D'accord? Donc, c'est un bon moyen aussi pour pouvoir comprendre et le dépasser. On peut aussi, de manière, alors soit avec la méthode de Mélo, je le répète, c'est une possibilité aussi pour aller travailler justement sur ces mémoires de silence et pourquoi on y a été contrainte. Mais c'est un moyen, méditation c'est une chose, ou pas, d'accord, on peut aussi s'isoler dans un endroit de nature calme et replonger dans notre histoire. Hein. Se rappeler, donc retourner dans les mémoires, se rappeler des fois où on n'a pas été entendu, où on n'a pas été compris aussi. Hein, parce que parfois on arrête de parler, non pas parce qu'on n'est pas entendu, mais parce que ce que l'on dit n'est pas compris. Peut-être que ça n'est pas compris parce que peut-être que nous ne savons pas l'exprimer correctement. Et souvent ça touche la polarité yin. La polarité yang va parfois exprimer avec de la métaphore, chose que le yin a beaucoup de difficultés à faire. On l'a déjà vu dans une des dernières vidéos précédentes. On n'a pas cette même façon de s'exprimer. Et donc, bien parfois, on a arrêté de parler parce qu'on n'était pas compris hein, aussi dans notre enfance. Voilà. Donc, mettre en lumière toutes ces mémoires et s'offrir aujourd'hui l'écoute. Enfin, aujourd'hui, l'écoute que nous n'avons pas reçue, nous devons nous l'offrir à nous-mêmes. Je sais que c'est peut-être rébarbatif de toujours avoir besoin de retourner à soi-même, mais c'est en s'écoutant soi-même qu'on va pouvoir être entendu et écouter du monde extérieur. Voilà. Tout commence à partir de nous-mêmes. Donc, faites-en l'expérience. Ça m'est arrivé encore ce matin, d'accord? Pour une problématique dont je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais devant cette problématique, j'étais en train de chercher à l'extérieur. Et puis tout à coup, je m'en suis remis déjà à Jésus, à mon cher ami Jésus. Mais vous pouvez vous en remettre à qui vous voulez, à l'univers, à la source, à Dieu, à notre guide, à votre présence, je suis, peu importe. Je m'en suis remise à Jésus en lui disant « Non, montre-moi par l'intérieur. Qu'est-ce que je dois comprendre? Quelle est ma marche à suivre?
pour qu'à l'extérieur, ça se débloque. J'ai reçu les consignes, j'ai mis en application et ça s'est débloqué. Vous voyez, voilà. Donc, ça passera toujours de toute façon par l'intérieur. La quatrième chose qu'on doit mettre en place aussi, c'est changer de posture, d'accord? Il est très important de changer de posture. Quand nous sommes dans le silence, on se sent très vite bourreau ou victime. Et nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Nous sommes dans un lien sacré. Et dans un lien sacré, personne n'est coupable. Ni vous, ni l'autre. D'accord? Le silence est simplement une étape d'apprentissage. Ça n'est pas une punition et ne le prenez pas en tant que tel. Et si vous vous sentez à l'origine de celui, de celle qui a induit le silence, vous n'êtes pas un bourreau. Parfois, c'est plus fort que nous. Parfois aussi, quand il y a trop d'ego, le sombre va passer par nos failles. Et du coup, il vaut mieux, quand on sent que le sombre est autour de nous et vire et tourne, il vaut mieux se taire également, pour ne pas être le canal de quelque chose de non lumineux, d'accord? Donc ne prenez pas ça pour une punition, vous n'êtes pas non plus le bourreau, vous n'êtes pas la victime, vous êtes deux êtres en train de cheminer, et ces silences sont une étape. Et puis cinquièmement, il va falloir réapprendre le langage du cœur. Donc quand les mots vont revenir, et ils vont revenir de toute façon après de longs moments d'introspection dans ces fameux silences, ils vont être différents. Les mots seront différents. Il n'y aura pas de reproches, il n'y aura pas d'accusation. Il y aura des mots simples, des mots vulnérables, hein, où on n'a plus peur de montrer sa vulnérabilité, où on n'a plus peur de montrer son côté hypersensible aussi. Les mots seront empreints de compassion et de douceur, d'accord? Et ce sera des échanges sincères, voilà, qui viennent du cœur avec des vérités, même si elles ne sont pas toujours faciles à entendre, dès lors qu'elles sont faites dans l'ouverture de cœur, ces déclarations vont être perçues correctement, entendues, comprises. Ensuite, au-delà de cet aspect psychologique, il y a un aspect spirituel aussi. Hein. Donc, le silence qui nous ramène à ce vide obscur de l'âme, en fait. Hein. C'est l'âme qui souffre, qui est dans le vide. C'est un réel dépouillement qui est en train de se produire. C'est une purification. Ça nous retire toutes les illusions, d'accord? Parce que dans le cœur, il n'y a plus d'illusions. Voilà. Donc ça oblige aussi à sortir de sa dépendance affective. Ça, c'est un long chemin. Hein. Ça nous oblige à renoncer à tout contrôle. On ne peut plus, on ne parle plus, on ne communique plus, il n'y a plus de contrôle. L'autre, il vous l'a enlevé parce que peut-être vous étiez trop contrôlant, trop sur la défensive, ou vous-même l'avez ôté à l'autre parce que c'est quelqu'un qui était trop intrusif et trop tranchant dans les mots employés, avec un manque d'intégrité, un manque de loyauté, quelque chose de trop vif et de trop violent à entendre. Donc on a retiré la parole, hein, finalement, à l'autre. Donc renoncer à ce contrôle, hein, ça oblige vraiment à ça. On ne peut plus, on ne parle plus. Et ça nous apprend aussi, et ça c'est très important, à nous aimer sans condition. Parce que dans ces longs moments de silence, qu'est-ce qu'il en retourne finalement? Quand on est là dans notre souffrance intérieure, eh bien il en retourne que ce qui est révélé, c'est qu'on aime l'autre, quoi qu'il arrive. On l'aime. On ne lui en veut même pas d'être dans le silence, on ne lui en veut pas d'avoir été blessant lorsqu'il a ouvert la parole. On ne lui en veut pas de nous avoir ôté la possibilité de communiquer. Et donc, on rentre dans ce constat, finalement, que quoi qu'il arrive, on aime l'autre. Et quoi qu'il arrive, on s'aime soi. On a besoin de s'apporter ce soutien, cet amour à nous-mêmes. Voilà.
Donc il faut comprendre aussi que ça nous prépare à la renaissance de la parole. Ces grands moments de vide nous préparent à cette renaissance, à cette résurrection de la parole. Une parole pure, une parole authentique, une parole qui naît du cœur et non de l'ego. D'accord? Donc pour tous ceux qui vivent actuellement le silence, qui vivent aujourd'hui, qui sont en plein dedans, que ce soit des couples qui sont en séparation physique, ou bien des couples qui vivent côte à côte, qui partagent le même lit, qui partagent la même maison, mais qui sont aussi pris dans cette rupture de communication, eh bien sachez que ça n'est pas une fin, bien au contraire. C'est une étape, c'est un passage, c'est une initiation. Le silence et le désert, mais après le désert vient la source. D'accord? Ne reste pas ad vitam aeternam dans le désert. À un moment donné, on trouve l'eau vive. Le silence est aussi la nuit. On se sent dans la nuit, parfois dans la nuit noire de l'âme, dans ce silence. Mais après la nuit vient l'aube. Nous avions commencé. Après la nuit vient le petit matin. Après la nuit, le soleil se lève sur un nouveau jour. Ne l'oubliez jamais. Le silence n'est pas une mort du lien. Il est une alchimie secrète qui se trame en coulisses. C'est un atelier invisible où les âmes se transforment, où tout est transmuté, guéri. Alors, accueillons dans ce bruit, ce silence. Laissons-le nous révéler, laissons-le nous enseigner. Car au bout de ce silence, il y a toujours la parole retrouvée, d'accord? Il y a une parole vraie, il y a une parole d'amour. Et en ce jour d'ascension, mais qui n'est autre que l'ascension de Marie auprès de son cher fils, qui va devenir reine des anges, puisse notre Mère divine nous conduire sur le langage du cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous souhaite une belle fête de l'Assomption, belle fête à toutes les Maries. Je vous embrasse fort. Soleil et victoire dans vos cœurs.